Le projet Bravoice a pour objectif de construire un système reproduisant la voix humaine, des voyelles, ainsi que des consonnes pour produire des babillages. Son principe de fonctionnement est le suivant. Un son complexe sortant d'un haut-parleur via une pièce de liaison est ensuite filtré par un tube en silicone mimant le conduit buccal, dont la forme est modifiée par des actionneurs. Il est piloté par une interface homme-machine simple d'accès pour l'utilisateur, lui permettant entre autres de visualiser des données acquises par un microphone. La chefferie de projet consiste avant tout à donner du sens aux différentes tâches que les acteurs doivent réaliser. Ceci passe donc par l'expression d'un point de vue clair sur le but du projet et ses différentes étapes. Planifier, déléguer, animer des séances, comprendre les problématiques était donc de ma responsabilité. J'ai fait le choix délibéré de minimiser l'utilisation des Gantt, les outils sous 3D Experience, pour privilégier une approche plus directe sous forme de points d'organisation. L'équipe était répartie sous forme de groupes de projets tout au long de l'année. J'ai aussi assisté à l'élaboration de toutes les parties pour permettre de mieux gérer et de mieux organiser la collaboration entre l'équipe des mines, les BTS, les tuteurs et les clients. Sur le projet Bravoice, la CAO a un rôle primordial puisqu'elle permet la réalisation de l'impression des pièces de base de notre projet. Tout d'abord, elle permet la réalisation de la pièce de liaison entre la partie en silicone et le haut-parleur que l'on va imprimer en nylon, mais elle permet aussi la réalisation du moule du conduit en silicone. Donc naturellement, quand on veut faire une maquette, il faut savoir avec quoi on la construit. Sur les conseils des groupes des années précédentes, ainsi que notre client, on s'est orienté vers le silicone parce que c'est un matériau qui est assez simple à manipuler, qui est assez solide et qui est facilement déformable. Le principe est très simple, on prend 2 catalyseurs qu'on mélange en parties égales et on met une certaine quantité d'huile de silicone. Plus on met d'huile, plus le matériau est déformable. On a fait des tests sur à peu près une dizaine d'éprouvettes pour tester différents niveaux d'huile et on en est arrivé au niveau d'huile optimal pour notre maquette qu'on a ensuite moulée. Alors dans le cadre du projet mécatronique, on travaille avec une équipe de BTS Communication pour tous les aspects marketing du projet, surtout en vue du forum de mai. Il s'avère qu'en tant que responsable data, je m'occupe notamment de voir les attentes avec eux et de planifier les rendus qu'ils vont devoir nous faire. Je suis aussi en charge donc, de l'espace de travail collaboratif en tenant à jour donc, des comptes rendus pour que tout le monde sache à peu près où tout le monde en est dans le groupe et ainsi que je garde un œil aussi sur l'avancée du site web. Au pôle communication, nous avons travaillé sur les contenus des sites web ainsi que sur la préparation des documents marketing. De cette manière, nous pouvons donner une plus grande visibilité à notre projet et avoir notre client au courant. Chaque séance, après avoir communiqué avec les autres groupes, nous sommes chargés de la collecte de nouveaux contenus et de la mise à jour sur notre site afin de mieux suivre l'avancement global de notre travail. Dans le cadre de la partie média de notre projet mécatronique, on allait dans des collèges présenter à des élèves de 3e les aspects techniques de notre projet et le métier d'ingénieur généraliste. Forcément, on a dû adapter notre pédagogie à des élèves qui n'avaient pas forcément entendu parler de la prépa et qui venaient de milieux pas très favorisés. C'était vraiment agréable parce que le professeur avait mis en place un questionnaire et du coup les élèves pouvaient commencer par poser les questions du questionnaire avant de poser leurs questions à eux et c'est devenu personnel et ça faisait plaisir de voir que c'était des élèves qui s'intéressaient à ce qu'on disait.